Donc vous avez au tout départ un document .png, tableau statistique ou graphique, que vous allez, une fois votre logiciel Inkscape ouvert, ouvrir. C'est votre document .png que vous allez ouvrir ici dans le logiciel pour pouvoir le transformer par la suite. Alors vous vérifiez bien que incorporer est bien coché, puis vous cliquez sur valider. Vous allez ensuite, une fois le fichier importé dans Inkscape, enregistrer sous le format .svg. Vous remettez le titre de votre document s'il n'est pas mis par défaut et vous cliquez sur enregistrer en format .svg, le format dont on aura besoin plus tard. Ensuite, vous allez cliquer sur Fichier, Propriétés du document. Dans l'onglet Page, vous allez à Bordure en bas à droite, et vous allez décocher, afficher la bordure de page si l'option est cochée. Puis ensuite, vous allez dans l'onglet Métadonnées. Et dans l'onglet Métadonnées, vous allez renseigner le titre. Ici, c'est table de destinée sociale selon la position d'origine. Et vous allez renseigner la ligne créateur avec votre prénom, votre nom et votre classe. Vous cliquez sur enregistrer comme valeur par défaut et vous fermez la fenêtre qui vient d'être ouverte. Vous pouvez enregistrer votre travail une fois que c'est fait. Ensuite, vous allez sélectionner l'image en entier, puis faire un clic droit, propriété de l'objet. Vous allez mettre dans la propriété de cet objet de l'image, entraînement, le C2 pour votre classe, puis en description, vous mettrez que cette image active a été réalisée par votre prénom, votre nom, pour votre classe, donc pour la classe de 703, et vous allez mettre l'année de création, entre parenthèses, donc 2018. Vous allez ensuite cliquer sur définir et vous fermez la fenêtre. Ensuite, est venu le temps de créer votre première zone interactive. Donc là, vous allez cliquer sur le rectangle à gauche, puis sélectionner différentes zones, les différentes zones concernées par la présentation du document, par exemple, dans un premier temps. Donc pour la présentation du document, vous sélectionnez vos 4 zones, vous appuyez sur la touche majuscule, et vous revenez, vous recliquez sur l'ensemble de vos 4 zones, clic droit, et vous cliquez sur grouper, pour qu'elle soit, pour que l'explication, quelle que soit la zone sur laquelle vous allez cliquer, soit la même. Ensuite, une fois que c'est groupé, vous faites un clic droit, propriété de l'objet, puis vous mettez un titre, présentation du document, à laquelle vous allez ajouter ensuite la description. Alors pour votre présentation de document, comme en EC2 le jour du baccalauréat, vous avez besoin de sélectionner le titre du document, la source, le champ, mais aussi les unités. Donc on peut ici mettre que le document est un tableau statistique publié par l'INSEE en 2017, que le tableau statistique se nomme table des destinées sociales selon la position d'origine, et qu'il concerne les hommes âgés de 30 à 59 ans qui travaillent ou qui ont travaillé à la date de l'enquête, c'est-à-dire 2014-2015. Alors moi je vous conseille de cliquer sur l'option, vous l'avez vu, un caché, pour pouvoir effectivement ensuite après voir apparaître l'ensemble du tableau. Parce que sinon, là où vous avez cliqué sur vos zones interactives, ça sera caché. Alors la dernière chose et le dernier point de détail à mettre sur dans la description, pour avoir le point de présentation, c'est notamment les unités. Et ici, les unités, elles sont exprimées en pourcentage de répartition. Alors une fois que vous avez rempli la description, le titre, que vous avez cliqué sur l'option caché, vous allez cliquer sur définir et fermer votre fenêtre. Vous enregistrez bien votre document, puis vous passez à une autre zone interactive, à la création d'une autre zone interactive. Ici, par exemple, si on veut avoir la diagonale, qui va être intéressante dans une table de mobilité, table de destinée ou table de recrutement, vous cliquez sur le petit crayon qui permet de dessiner. Vous entourez votre diagonale. Vous faites un clic droit, propriété de l'objet, vous remplissez le titre, diagonale de la reproduction sociale, et comme précédemment, vous remplissez une description sur cette diagonale. Donc ici, cette diagonale, elle représente l'ensemble des cas d'immobilité sociale. Moi, je vous conseille ensuite de faire une phrase de lecture, une illustration,
Là, avec le 25, par exemple, là, on constate que 25% des fils d'agriculteurs exploitants sont devenus eux-mêmes agriculteurs exploitants. Alors, je vous conseille ensuite de cliquer sur Cacher, puis de cliquer, comme on a vu pour la zone interactive précédente, à la fois sur Cacher, mais aussi sur Définir, puis vous fermez la fenêtre qui s'est ouverte. Alors ensuite, l'étape suivante consiste à enregistrer le fruit de votre travail, puis à cliquer sur Extension, Exporter, Xiaedu. Vous avez l'extension qui s'ouvre, vous vérifiez que dans Paramètres, il y a bien la meilleure qualité 4 et le petit 1 à droite, et puis vous cliquez sur, en haut à droite, en haut à gauche, sur la case noire, qui vous permet d'exporter. Vous sélectionnez votre dossier, et qui permet d'exporter finalement vers un fichier .html qu'on ouvrira dans un navigateur internet. Donc ce fichier, vous cliquez dessus, et ensuite vous avez votre image active qui va effectivement s'ouvrir, finaliser. Alors vous avez bien vos zones interactives, vous avez bien vos onglets, vous vérifiez que tout est bien présent, que ça fonctionne, et voilà, vous avez votre résultat final qui est joli.